de flamenco de renom et tu résides dans le sud de la France. Merci de ta venue. Donc récemment, tu as donné un concert au festival Welcome in Tigani. Tu étais bien entouré. Est-ce que tu pourrais justement me parler des musiciens qui t'ont accompagné et du concert que tu as fait? En fait, c'était le groupe de Paco de Lucia. C'était Piranha au cajon, c'était Antonio Sanchez, le neveu de Paco à la guitare, le Farou au baile, la danse, Rafael de Utrera au cante et Alain Pérez à la basse. Quoi. Je me suis rendu compte en fait, j'ai ressenti dans le flamenco quelque chose de magique et de réel à la fois. Donc, avant ma rencontre avec le flamenco, pour moi il y avait le réel et le magique était dissocié. Et là, c'est le réel devient magique ou le magique devient réel, quoi. Donc on est dans un univers d'une autre dimension. Et le flamenco, c'est pour ça que ça nous transporte. C'est ancestral, je pense. Il doit y avoir des âmes qui nous rejoignent quand on joue avec cet art. C'est quelque chose qui nous appartient peut-être au moment où on le joue, parce qu'on devient les récepteurs émetteurs de cet art. Mais c'est quelque chose qui vient de très loin, je pense. Il se passe des choses belles. Donc c'est ce qui t'a attiré au départ, c'est cette sensation d'allier l'exceptionnel, enfin quelque chose de puissant avec cette réalité. C'est ça, ouais. C'est ça. On sent qu'il y a une force magique. De magique, en fait. Une force magique qui sort de l'ordinaire, quoi. C'est quelque chose qu'il faut vivre, aussi bien pour celui qui le transmet que celui qui le reçoit, quoi. C'est ça le flamenco. D'accord. Donc est-ce que tu as été en contact avec le Duende au départ ou tu l'as découvert par la suite? Alors j'étais en contact avec lui la semaine dernière. J'ai connu le flamenco à une époque en France où il n'était pas du tout divulgué par les médias, même pas par la télévision. La télévision était pâle en Espagne et SECAM. C'est-à-dire même avec un poste à Hendaye, on ne pouvait pas voir les chaînes espagnoles pour voir ce qui s'y passait, quoi. Donc on était totalement coupé des informations flamencas et espagnoles en général, quoi. Donc c'était des kilomètres en train, des kilomètres en voiture pour aller en Espagne pour rencontrer les plus grands. On est allé à l'époque on faisait des allers-retours avec plusieurs guitaristes, on se réunissait entre nous, on allait jouer chez Tomatito, on allait voir Paco. Ce sont des grandes personnes, des grands hommes, parce qu'ils nous recevaient avec une humilité, alors qu'ils avaient des vies très prises par leur quotidien et leur vie artistique, mais ils nous recevaient quand même, c'est là où on voit l'humilité de grands guitaristes. Alors, est-ce que tu as eu quand même une acquaintance particulière avec certains artistes,
une proximité plus importante avec certains qu'avec d'autres. Oui, en fait, la chance que j'ai eue, je pense, le privilège à la fois, c'est de devenir l'ami de la personne pour laquelle j'étais le plus fan, c'est-à-dire Paco de Lucia. J'ai eu la chance de devenir un de ses amis, je ne sais pas pourquoi, peut-être que D'ailleurs, je crois qu'il t'avait surnommé, il t'avait donné un surnom, c'était... Oui, il m'a appelé le Pollo, parce qu'il m'avait connu à une époque où j'étais plus jeune que maintenant, et je ressemblais plus à un poulet qu'un coq. Il a toujours eu Paco de l'humour. ¿Cómo estás? Bien, hombre. Aquí estamos tocando aquí en los Pirineos. Mucho frío en los Pirineos. Mucho frío, ¿no? Sí. Pascal Gallo es un gran guitarrista. Y Papu, ya. Un guitarrista muy bueno. Yo siempre le llamo desde siempre el payo pollo. Porque me gusta más, suena más flamenco. Y porque lo conocí hace muchos años y era más pollo que gallo. ¿Se acuerda usted cuando lo encontró? ¿En qué condiciones lo encontró, maestro? Pues muy malas condiciones. Lo encontré en la cárcel y nos vimos en la cárcel y ahí pues ahí hicimos la amistad tan buena que tenemos. ¿Verdad? No. No, ya lo sé, No, ya lo sé. que soy el premio del Príncipe de Asturias, ¿cómo voy a estar en la cárcel yo? Sí, eso yo nos puede contar de cómo a usted, desde cuándo... Pues lo conozco de muchos años, lo conozco de toda la vida, desde que éramos niños. Y siempre muy aficionado a la guitarra, siempre muy aficionado al flamenco y con mucho cariño y mucha dedicación y estudiando mucho y es una persona que toca tan bien por eso, porque lo más importante para tocar como él toca es ese cariño y la dedicación, las horas de estudio y todo ese amor que ha puesto a la música flamenca. Suerte, maestro. Suerte. Arbolito de mi esperanza, dame tu sombra porque yo quiero descansar. Con el pañuelo que me diste, me seco la cara y luego los voy a secar. Ay, que contigo quiero descansar.
Paco, on en a parlé tout à l'heure et tu l'appréciais beaucoup. Est-ce qu'il t'a apporté quelque chose d'un point de vue de la guitare par rapport à ton art? Est-ce que tu peux nous parler en dehors du fait que vous aviez cette amitié et cette relation, cette proximité, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose de particulier que tu pourrais définir en dehors du fait que c'était quelqu'un qui t'a beaucoup apporté sur plein de plans, mais... En fait, quand je l'écoutais jouer sur scène, je rêvais comme tout le monde. Je rêvais. C'était beau. Je l'écoutais plus en tant que guitariste, je l'écoutais en tant que personne hypnotisée par son art, quoi. Donc je regardais même plus les doigts, je partais quand son art m'envahissait, quoi. Et quand on était après à table au restaurant, etc., tout ce qu'il disait, c'était tellement d'une justesse, d'une précision au niveau de l'analyse qu'il avait de la vie en général aussi, pas seulement de la guitare, quoi. Que c'était une source d'information, une source d'apprentissage, impressionnant. Forcément, on apprend avec des gens comme ça. Forcément. En fait, tu as appris autant de l'homme que de l'artiste. Ah oui. Et tout le monde, tous les gens qui l'ont côtoyé ont la même opinion que moi. C'est quelqu'un qui, avec deux mots, il disait, il y avait l'économie des mots, il y avait l'économie des phrases, et avec deux mots, il disait tout ce qu'il fallait, tout ce qui, de la solution. Ah oui, alors donc tu as rencontré Camalone aussi. On parlait Oui. de rencontres tout à l'heure. Ça, c'est quand même une rencontre dont on en parle un peu. Ouais. Quelle a été ta perception de Camalone Alors en fait, j'ai rencontré Tomatito en premier lieu parce qu'il habitait à l'époque à Almeria et il était en pleine tournée tous les soirs avec Camalone. Donc qu'est-ce qui se passait? Des fois, on l'accompagnait avec ma voiture ou avec la sienne et on suivait Camalone. Donc on était à tous les concerts. C'est comme ça que j'ai pu l'approcher et le rencontrer, quoi. Donc c'était quelque chose aussi. C'était pas donné à tout le monde. oui, c'était aussi des moments magiques, des moments... voir Camalone à 1 mètre chanter comme ça, le voir à 2 mètres... Bon, il y en a beaucoup qui l'ont vécu, je ne suis pas le seul, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, je pense, quoi.